Bonjour, bonjour, frères et sœurs. Je suis très heureux de vous retrouver afin de continuer ce qu'on a commencé. Aujourd'hui, c'est la journée, on parle de la journée de la femme, la journée internationale de la femme. Et j'aimerais en cette circonstance m'adresser aux femmes, du moins les honorer, vous comprenez, à ma manière. Oui, j'aimerais, de par cette vidéo-là, honorer la femme. Lui dire combien de fois elle est très, très, très importante. Mais seulement cela va se faire à ma manière. Vous comprenez? Cela va se faire dans une vérité. Vous savez, comme je vous l'ai toujours dit, nous sommes rentrés dans l'ère de la vérité, dans l'ère de la connaissance. Et si nous souffrons, ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas nos prières, ce n'est pas parce que nous ne savons pas prier, c'est parce que simplement nous manquons de vérité. Vous voyez, la souffrance est due au fait que nous ne respectons pas les règles de bon fonctionnement qui ont été établies par celui qui a conçu, je dirais, le monde. Voilà pourquoi nous souffrons. Et donc, je vais vous dire des vérités en ce qui concerne la femme. Vous voyez, on parle de cette journée, la journée mondiale ou internationale de la femme. Qu'est-ce qui se cache dans cette journée? Qu'est-ce que nous devons savoir? Quel est l'objectif de cette journée? Il s'agit de parler, de permettre à ce que la femme soit l'égale de l'homme. Il s'agit de faire la promotion des droits de la femme. Et quand on parle des droits de la femme, c'est dire que la femme soit sur le même point d'égalité que l'homme. Mes frères, c'est sur ça que j'aimerais vraiment intervenir. Vous voyez, on parle de la journée mondiale. Internationale, c'est mondial. Mais il y a quelque chose dans le mondial. Comme je vous ai dit, le monde, c'est le démon, c'est le mal, c'est le malin, c'est la méchanceté, c'est la souffrance. Parce que quand vous renversez le mot monde, vous avez démon. Ce n'est pas le fruit des hasards, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une réalité. Le diable, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il change quelques petites choses. Et si vous n'avez pas l'intelligence pour comprendre, vous mourrez. Donc, le monde ne peut pas produire quelque chose de bon. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus nous a dit de sortir du monde. Donc, tout ce que vous allez attendre, monde, c'est une arme spirituelle pour pouvoir assujettir le monde. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente que la civilisation romaine, qui est aujourd'hui la civilisation occidentale, son travail était d'asseoir, je dirais, une église, était d'asseoir une spiritualité. C'est cette spiritualité-là qu'on peut appeler la mondialisation. La mondialisation, c'est une église. C'est une spiritualité pour endormir et pour assujettir le monde. Mes frères, c'est une réalité. Tout ce que vous attendez mondial, international, c'est la communauté du malin. C'est une réalité. Et tout ce qui a été établi par cette communauté-là, ne voyez pas ça comme quelque chose de simple. C'est une arme pour nous abattre et pour mieux nous assujettir. Vous comprenez? Regardez, cette journée a été progressive. Avant, ce n'était pas trop important. Mais au fur et à mesure qu'on avance, que cet événement-là prend de l'importance, regardez la condition du monde. Regardez la condition du monde. Le monde s'affaisse. Le monde, je dirais, souffre de plus en plus. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose. Je vais vous dévoiler cette arme spirituelle qu'ils établissent. Mes frères, dire à une femme d'être l'égale de l'homme, c'est dangereux. Humainement, c'est très simple, c'est beau à voir, c'est vrai. Mais spirituellement, c'est dangereux.
Spirituellement, c'est pas bon. La femme ne doit pas être l'égale de l'homme. La femme n'est pas l'égale de l'homme. On va peut-être dire, ah, tu es du genre de personnes qui pensent que la femme est esclave de l'homme. Je ne vous ai pas dit ça. Parce que moi, ma vérité est que la femme n'est pas bien sûr l'égale de l'homme, mais elle n'est pas inférieure à l'homme. Bien au contraire, elle est supérieure à l'homme. Elle est supérieure, bien supérieure à l'homme. La femme, c'est le Saint-Esprit. Et si vous connaissez la dimension du Saint-Esprit, on dit le Saint-Esprit est la force de Dieu, est le pouvoir de Dieu. Dieu qu'on dit Dieu là. S'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu. La femme est donc l'épouse de Dieu. La femme est l'épouse de Dieu. Et cela s'est démontré par un message voilé dans la parole de Dieu. L'histoire de Marie que vous connaissez très bien. Ce que vous n'avez que la théologie vous a donné qui vous tue, c'est que Marie vous l'a déifié, Marie vous l'a prié, Marie vous allez vers elle. Dieu n'a pas dit ça. Il dit c'est vous qui êtes des maris. C'est vous qui êtes des vierges Marie. Si vous reconnaissez ça, vous allez voir ce que vous avez dans votre main. Pourquoi Jésus n'a pas été enfanté par un homme? Nous savons que pour enfanter, il faut qu'un homme parte avec sa femme. Mais Dieu est allé avec son épouse, avec sa femme. Et ils ont enfanté Jésus. Joseph n'a pas participé à ça. Pourquoi? C'est un message fort. Et quand Jésus voulait faire son premier miracle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la femme, Marie là, qui est venue dire à Jésus, ils n'ont pas de vin. Jésus dit, mais maman, mon heure n'a pas encore arrivé. Vous comprenez? Lui-même qui est Jésus là, il ne sait même pas que son heure est arrivée. Il sait ce qu'il va faire, mais il ne sait pas que son heure est arrivée. Or, pour faire ce que Dieu lui a donné de faire, il faut qu'il ait une puissance, un pouvoir. Et c'est la femme qui va lui dire, fais ce que je te dis. Elle dit au serviteur, faites tout ce qu'il va vous demander. Mes frères, c'est encore là un mystère caché qui est dévoilé par le Saint-Esprit. Parce que quand on dit, elle a dit au serviteur de faire tout ce que Jésus va leur dire. On a comme l'impression qu'elle s'est adressée aux hommes. Non, elle ne s'est pas adressée aux hommes. Elle s'est adressée à ses anges. Elle s'est adressée à ses anges, à des esprits pour dire tout ce que Jésus va dire, va faire là, obéissez. Et c'est à partir de là que Jésus a commencé à faire le miracle et à faire tout ce qu'il a fait. Parce qu'il a reçu pouvoir d'une femme. Vous comprenez? La femme est le commencement, le milieu et la fin. Quand Dieu a créé les anges, il a mis les anges au service de la femme. Voilà pourquoi on appelle la femme la maîtresse de maison. C'est ce qui s'explique dans toutes nos maisons. Quand vous avez des servantes dans la maison, la servante est directement rattachée à qui? À la femme, pas à l'homme. Pas à l'homme. La femme obéit plus à la femme. La servante obéit plus à la femme. Son patron, c'est la femme, plus que le mari. C'est vrai que le mari va venir, papa, oui, papa, mais tu respectes, tu es à la disposition de la femme. Voilà pourquoi on l'appelle la maîtresse de maison. C'est elle qui a le pouvoir. Parce que quand vous priez pour qu'il y ait, je dirais, miracle, c'est l'action des anges. C'est l'action des anges. Vous comprenez? Donc, les femmes, vous avez ces anges-là. Vous avez ces anges. Mais pour que ces anges-là vous soient obéissants, il faut que vous respectez les règles de votre époux qui est Dieu. C'est tout. Il faut que vous respectiez les règles de votre époux qui est Dieu et qui est Jésus. Vous comprenez? Il faut que vous respectez. Si tu ne respectes pas les règles de ton époux, si tu es rebelle à ton époux qui est Dieu, alors les anges ne vont pas être obéissants et tu vas souffrir. Donc le diable, pour ne pas que la femme qui est la puissance de Dieu puisse agir, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc séduire la femme. Il va amener la femme à ne pas respecter les règles de son époux. Afin que les anges, son pouvoir ne puisse pas être efficace et qu'ils puissent endormir le monde entier. Parce que la femme, c'est elle qui enfante. Si la femme est noire, elle va enfanter noir. Si la femme est blanche, elle va enfanter blanc, pardon. Si une femme est mauvaise, elle va enfanter mauvais.
Si une femme est bonne, elle va enfanter bon. Excusez-moi. Vous comprenez? De la femme provient l'état de la communauté. Et c'est ce que Jésus nous a expliqué au niveau de la Genèse. Adam et Ève. Laissez-moi vous dire quelque part, je vous disais que la théologie nous a endormis. Aujourd'hui, vous pensez que vous provenez d'Adam et Ève. Mais c'est de la malédiction. C'est de la malédiction, mes frères, mes soeurs. On ne provient pas d'Adam et Ève. Parce que pour que tu puisses provenir d'Adam et Ève, il faut que quelque chose se passe. Il faut que Adam et Ève mettent ses enfants au monde et que ces enfants au monde aillent ensemble pour procréer encore des enfants. Et pour quand une soeur et un frère vont ensemble pour faire un enfant, on appelle ça l'inceste. C'est sale. Quand vous dites que vous provenez d'Adam et Ève, c'est que vous êtes des enfants incestueux. Vous êtes des enfants du malin et vous imposez la malédiction sur vous. Et la théologie nous dit que non, c'est ce que Dieu a utilisé au départ. Mais Jésus dit quoi? Dieu dit quoi? Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire quoi? Ce qu'il était hier, ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce qu'il sera toujours. Aujourd'hui, nous savons que Dieu n'aime pas l'inceste. Jésus, c'est notre Dieu. Il n'aime pas l'inceste. S'il n'aime pas l'inceste aujourd'hui, il n'a jamais aimé l'inceste et il n'aimera jamais l'inceste. Donc, le fait que Adam et Ève aient peuplé le monde, mes frères, si vous êtes mouton, comprenez, abonnez-vous à cette doctrine-là. Mais je veux parler à ceux qui ont de l'intelligence. L'histoire d'Adam et Ève est une allégorie. C'est quelque chose qui doit nous donner de l'enseignement. Vous comprenez? Le diable est passé par Ève. Pourquoi il a laissé Adam, à qui Dieu a donné la mission, la vision, et il est passé par Ève? Parce qu'il sait que si Ève a chuté, l'homme est immédiatement contaminé, ce que ça veut dire. Elle a mangé la pomme, immédiatement l'homme a mangé. Vous comprenez? Une fois que la femme est atteinte, c'est fini. L'homme est atteint. Le monde est atteint. Et l'homme, c'est lui à qui Dieu a donné la vision de bâtir le beau. Donc, le diable ne va pas attaquer l'homme, mais il va attaquer le pouvoir de l'homme. Vous comprenez? C'est ce que ça veut dire. Donc, le monde, toutes ces dimensions, tout ce que le diable a établi, c'est pour attaquer la femme, afin que la femme sorte de son concept, afin que la femme ne respecte pas les principes de Dieu. Donc, il va séduire la femme pour dire, sors de ce concept-là, quitte à ta place. Parce que quand Dieu il crée des choses là, chaque chose qu'il a créée a sa fonction. Vous ne pouvez pas prendre aujourd'hui votre téléphone que vous prenez pour passer les appels là, pour en faire une cuillère, mais une louche pour puiser une sauce. Ça va se gâter. Vous comprenez? Ça va se gâter. Il faut que les règles soient respectées. Et donc le diable ne veut pas. Vous comprenez? Donc le diable, il s'attaque à la femme. Afin que la femme souffre et que tout le monde souffre. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette journée, avec ce concept de ce que la femme doit être émancipée, de ce que la femme doit être libre, de ce que la femme doit faire ceci, doit faire cela. Apparemment, c'est bon, c'est une bonne chose, mais spirituellement, c'est un danger. Et je veux m'adresser à toutes les femmes du monde, africaines, et en particulier les Ivoiriennes. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est le pays qui doit faire, dont comment on appelle ça, le modèle est d'être l'espérance qui a été promise à l'humanité. L'espérance qui a été promise à l'humanité, c'est la paix. Mais ce n'est pas la paix des hommes, c'est la paix de la gloire. La paix de la gloire, mes frères. Et c'est la femme qui doit nous établir ça. Et ça doit partir de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi tout ce que nous traversons comme situation difficile en Côte d'Ivoire, c'est le message que Dieu nous donne afin que les choses reviennent à leur place. Vous comprenez? La femme égale de l'homme, c'est dangereux. Parce que la femme a été établie pour être soumise à l'homme, pour être sous la coupole de l'homme, pour être sous la mission de l'homme. Et comme elle est le Saint-Esprit n'est pas visible, On ne voit pas le Saint-Esprit. On ne doit pas voir le Saint-Esprit. Une fois qu'on voit le Saint-Esprit, c'est fini. L'homme n'a plus de pouvoir. La maison n'a plus de pouvoir. Tout est déstabilisé et le diable récupère les éléments que la femme devait protéger pour en faire des adorateurs de Mammon. Vous comprenez? Regardez l'iceberg. Il y a une partie qu'on voit, il y a une partie qu'on ne voit pas.
La partie qu'on ne voit pas là, c'est la partie la plus imposante et la plus importante de tout ce massif. Ce qu'on voit là, ce n'est rien. C'est ça la différence entre le chef de la maison et la maîtresse de maison. Le chef de la maison, là, c'est lui qui s'en va, on l'envoie, il s'en va. C'est lui qu'on voit. Si on fait telle course, il s'en va faire. Mais la puissance, c'est celle qu'on ne voit pas. Donc, pour qu'une femme soit la puissance de son époux, qui est le Dieu, il faut qu'elle soit très discrète. Il faut qu'on ne la voie pas, parce qu'elle est le Saint-Esprit. Et il faut qu'elle reste à la maison. Il faut qu'elle soit à la maison. Pourquoi? Parce que la maison est l'église de Dieu. Là où vit un homme et une femme et des enfants, c'est l'église de Dieu. Et le diable s'attaque aux églises. Donc la maîtresse, la gardienne de la maison là, c'est la femme. Donc s'il veut rentrer pour prendre les gens dans la maison, il ne va pas attaquer l'homme. Il va forcément attaquer la femme. Vous comprenez? Il va forcément attaquer la femme. Voilà pourquoi Dieu a dit, j'ai donné la mission à l'homme et la femme, je t'ai donné de garder la maison. D'être dans la maison, caché, afin de mettre à la disposition de ton mari des anges, la bénédiction, si on peut parler comme ça, afin qu'il puisse réussir sa mission. Sachant ça, le diable va tout faire pour que la femme ne se mette pas dans cette dimension, parce qu'il veut assujettir le monde. Il va dire à la femme, mais tu peux devenir comme l'homme, mais tu peux faire ceci, tu peux faire ça. L'homme dit de partir, et puis toi tu es à la maison, pourquoi? Sois aussi, fais tes affaires, fais ce que tu as envie de faire. Mais de vous à moi, monsieur travaille, madame travaille, qui garde les enfants à la maison? Vous allez dire qu'il y a la nounou, mais il y a la servante. Mais humainement c'est bon, mais spirituellement c'est dangereux. Parce qu'un enfant, pour qu'il soit protégé spirituellement, il faut qu'il naisse dans les jupes de sa maman, qu'il reste dans l'amour de sa maman. Jusqu'à un certain âge, voire même 18 ans. Mais vous mettez vos enfants au monde et vous les donnez à des personnes qui leur apportent cette éducation, mais qui ne leur apportent pas l'amour, la protection spirituelle. Et ces enfants-là, demain, c'est ceux qu'on voit aujourd'hui. Des enfants impolis, des enfants impudiques, des enfants alcooliques et drogués. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance de grandir avec l'amour de leur maman à la maison. Papa est parti, maman est partie. Parce que la femme veut faire ce que l'homme fait. C'est dangereux. C'est très, très, très dangereux. Vous voyez, c'est très dangereux. La femme est la puissance de l'homme, mais elle devient puissance de l'homme lorsqu'elle reste cachée. Le diable, pour que la femme puisse sortir, qu'est-ce qu'il fait? Il va conditionner notre vie, notre bien-être à l'argent. Si vous n'avez pas l'argent, vous ne serez rien. Et il va conditionner. Cette civilisation-là, ils ont eu la bonne manière de créer l'argent, d'établir tout au travers de l'argent. Donc tout le monde cherche l'argent. On se dit que ta vie, ton bien-être dépend de l'argent. Donc l'homme va chercher, ce n'est pas suffisant. Mais la femme aussi, elle va aller chercher. Et les enfants restent à la maison et ils récupèrent même les animaux. Vous voyez les oiseaux là qui font des œufs et puis ils ont des poussins. Là. Quand l'homme va chasser, la femme reste là pour protéger les poussins. Les animaux. À plus forte raison les hommes qui parlent d'émancipation de la femme n'a qu'à être libre. Non. Non. Une fois que la femme sort de son concept spirituel, le monde est à l'agonie. Le monde souffre. Le monde va mal. C'est une réalité. Si la femme pleure, le monde pleure. Si la femme rit, le monde rit. Si la femme est dans la joie, le monde est dans la joie. Je vous ai dit que cette civilisation occidentale nous a trompés, nous a enfoncés dans le mensonge et nous souffrons pour que simplement nous ne puissions pas atteindre ce que Dieu nous a établi, le bonheur et la gloire. Toutes les femmes aujourd'hui, vous qui traversez des moments difficiles, laissez-moi vous dire, votre bonheur ne se trouve pas dans le fait que vous allez faire 33 jours de jeûne, ou mais aller dans une quelconque église, ou mais aller faire ceci, aller faire des sacrifices. Non. Votre souffrance prendra fin si seulement vous revenez à établir, à être fidèle aux règles de Dieu. Si vous respectez les principes de Dieu, vous allez retrouver votre bien-être. Je veux parler des femmes qui jusqu'à là qui ne sont pas mariées. Vous n'êtes pas marié, mais pourquoi les autres se marient puis vous ne vous mariez pas? C'est parce que vous êtes très importante aux yeux de Dieu. Vous êtes votre mariage est béni. Donc le diable va plus vous attaquer.
Mais pour que vous puissiez rentrer dans cette dimension de mariage que Dieu vous a établie, vous devez respecter les règles de Dieu de façon radicale. Vous n'avez pas autre chose à faire que de demander à Dieu, j'ai enfreint tes règles. Pardon, donne-moi tes règles pour que je puisse les respecter et être fidèle à ça, afin que je puisse rentrer en possession de mon héritage. C'est tout. Les femmes qui n'enfantent pas, qui souffrent, mes frères, mes soeurs, c'est un manque d'information. On ne sait pas la vérité. Si Dieu dit, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui doit être stérile. Mais si toi, tu n'enfantes pas, ça veut dire qu'il y a une condition. Ton enfant qui arrive là, il est spirituel. Donc, tant que toi, tu n'es pas devenu spirituel, tu ne peux pas l'enfanter. C'est une réalité. Les femmes aujourd'hui, dont le foyer est mélangé, comme on dit chez nous, mes frères, ce sont des principes. Ce sont des principes. Adorez votre époux. Revenez à adorer votre époux. Vous allez me dire, mais attends, pourquoi ce bougnoul qui me frappe là, moi je vais me soumettre à lui. Mais ce que vous ne savez pas, vous êtes, votre mari là, votre premier mari c'est Jésus. Le monsieur qui est là, il est le représentant de Jésus dans votre vie. Donc s'il est méchant, s'il se comporte très mal à votre endroit, c'est parce que quelque part, c'est votre époux là, qui est Jésus là, qui lui donne de se conduire méchamment avec vous, afin d'exprimer son mécontentement vis-à-vis de votre attitude, de votre comportement, de votre infidélité. Vous allez dire, mais je n'ai pas trompé mon mari, mais vous ne respectez pas les règles de votre époux. Vous comprenez? Il y a beaucoup de choses, mais on peut périr par faute de connaissance. Mes frères, je veux dire quoi aux femmes? Je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'ère de la vérité. Et vous devez vraiment posséder votre héritage. Ne pensez pas que c'est passé, c'est pas possible. Si vous ne vous mariez pas, vous devez vous marier. Si vous n'enfantez pas, vous devez enfanter. Si votre foyer est un calvaire, c'est que ce foyer-là a été établi pour être le paradis. C'est une réalité. Ne pleurez plus. Ne soyez plus faibles. Le diable vous a trompé. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans l'ère de la vérité. Tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, mes frères, c'est le monde de la spiritualité qui a pris maintenant possession du temps. Donc, tous ceux qui devaient être spirituels, il y a des gens qui ne sont pas spirituels, donc ils peuvent fonctionner comme ils veulent. Mais vous qui êtes spirituels, là, c'est vous qui souffrez. Tant que vous n'êtes pas revenu dans la fidélité de la parole des règles de Dieu, vous ne fonctionnez pas de façon spirituelle, vous n'allez pas être heureux. Et la spiritualité, ce n'est pas dans la théologie, c'est ce que je vous dis. Mes frères, mes soeurs, c'est ce message-là que j'aimerais partager avec vous, afin qu'aujourd'hui nous comprenions que nous devons maintenant aimer nos femmes. Nous devons avoir la compassion pour nos femmes. Nous devons respecter nos mamans. Nous devons maintenant, je dirais, voir à la femme la puissance de Dieu. La Côte d'Ivoire de demain appartient à la femme. Parce que la femme, c'est le Saint-Esprit. Soyez bénis.